Bon, aujourd'hui, on va parler du premier trailer de Battle Angel Alita, l'adaptation hollywoodienne du célébrissime manga de science-fiction, d'anticipation même, j'ai envie de dire, Gunme, hein, Gun, ouais, on appelle ça Gun par chez nous et même au Japon. Mais aux États-Unis, le titre c'est Battle Angel Alita. Bon, le trailer est sorti hier soir, et depuis, il y a eu plein de réactions. Évidemment, on me demande ma réaction à moi, donc je fais une petite vidéo pour parler de qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer, parce qu'il s'agit aussi d'un de mes mangas préférés. Et j'ai envie de dire, Internet, tu peux être magnifique, tu peux être grandiose, mais des fois, tu me casses les couilles, parce que tu ne fais preuve d'une bêtise intersidérale, intercosmique, interdimensionnelle même. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire l'effort de pas trop m'énerver, et de pas trop être insultant, ni même trop condescendant, même si bon, tu me connais, je vais partir en couille à un moment donné. Parce que voilà, moi quand je parle, c'est la passion qui parle, c'est la passion qui parle. Donc je vais te dire qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer, moi, et je vais revenir sur les critiques qu'il y a eu, qui pour moi, sont complètement débiles. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer? Alors déjà, c'est un trailer attendu, qui est sorti de manière inattendue. C'est-à-dire que le projet, on en entend parler depuis facile 15 piges. On entendait même parler avant le projet Dragon Ball Evolution, ou de Ghost in the Shell. On entend parler de Gun. James Cameron, il veut adapter son manga préféré, Gun, au cinéma. Depuis 15 ans, on entend parler de ça, on entend le projet évoluer, on entend des petites news de temps en temps par-ci par-là. Ces 2 dernières années, on a entendu pas mal de news, genre que c'était en production, qu'il y avait le casting, que le réalisateur, ça allait être Robert Rodriguez. Bon, on critiquera Robert Rodriguez plus tard, on s'en fout. Mais que James Cameron serait au scénario et à la production du projet. Et qu'il y aura un putain de budget, ça va être une grosse production. Voilà. Il dit même, à chaque fois qu'on parle de Gun, il déclare tout son amour pour son manga, il dit que c'est son manga préféré, que ça l'a vachement inspiré dans son travail. Voilà. Donc c'est un projet qui hype quand t'es fan de cinéma de Cameron et quand t'es fan de manga et de Gun plus précisément, forcément. Donc quand je vois ce trailer, moi j'avais un peu peur, parce que on a eu, évidemment on a eu Dragon Ball Evolution, on a eu Death Note, on a eu Ghost in the Shell, et dans les 3 cas c'était plus ou moins, ça allait de la catastrophe au OSEF. Ghost in the Shell étant le OSEF. Ghost in the Shell reprenant le graphisme de Ghost in the Shell sans en reprendre le sens. Hein, donc on faisait beaucoup de jeux de mots, nous les youtubeurs soi-disant spécialistes, même moi je suis pas un spécialiste, mais bref, que oui c'était on avait le coquillage sans le fantôme, le ghost sans le shell sans le ghost, voilà bref bon. Donc j'avais un peu peur pour Gun, et j'ai vu les premières images, ce premier trailer, et je me suis dit, bigre. Or c'est pas le même titre que le manga que je connais. C'est pas le même nom de l'héroïne. Et pourtant, putain de merde, j'ai reconnu l'univers de Gun. J'ai reconnu Gun, j'ai reconnu le manga, j'ai reconnu des scènes du manga, j'ai reconnu les personnages. Il y a même, sous le trailer, tu regardes, il y a plein de commentaires, dis donc, mais Battle Angel Alita, ce serait pas un gros plagiat de Gun? Toi, il y a des gens, ils sont cons à ce point-là. Donc, c'est pour te dire, le truc, ça s'appelle pas pareil, pourtant ça ressemble tellement que même ceux qui n'ont pas capté que ça avait un autre nom en anglais, ils ont reconnu l'univers de Gun. Donc, a priori, ça devrait être un bon point. Normalement, un trailer comme ça pour un manga, pour une adaptation, ça aurait pas été une adaptation de manga, ça aurait été une adaptation de comics. Les fans de comics, ils auraient fait « Oh putain, ils l'ont fait !» Parce que là, ils l'ont fait, je suis désolé, dans ce trailer, tu reconnais les scènes du manga, tu reconnais... C'est assez fidèle. Bon, après, ça suffit pas à faire un bon film, attention. Mais le trailer, a priori, est plutôt engageant, en réalité. Même les motifs sur les premiers bras de Gali, c'est les mêmes que dans le manga. La scène de la découverte de Gali par Ido, c'est la même que dans le manga. Il a même son putain de marteau à réaction au moment dans le trailer. T'as Zalem, t'as les bidonvilles, t'as Hugo, t'as Mekaku, si je dis pas de conneries, le méchant avec ses tentacules. T'as le Kansas Bar aussi, si je dis pas de conneries. T'as le chasseur de primes, qu'on veut à Hugo. T'as l'espèce de cyborg que Ido défonce avec son marteau au début. J'ai envie de dire, on est dans du Gun. Je reconnais Gun dans ce trailer. Donc a priori, ça reprend en plus des éléments de scénario assez flagrants des premiers arcs du manga. C'est fidèle, on reconnaît le délire, on reconnaît que c'est Gun. Normalement, on devrait pas avoir à gueuler. On pourrait être inquiet, on pourrait être sceptique. Mais dire d'office que ça va être de la merde. J'ai même entendu dire que ça ressemblait pas au manga. Ça ressemble pas au manga. Mais t'es sérieux? Est-ce que t'es sûr que t'as lu le manga? Est-ce que t'es sûr que t'as vu l'OAV? L'OAV était d'ailleurs assez à chier. Mais le manga, tu l'as lu? T'es sûr que t'as lu le manga?
Parce que sans déconner, on reconnaît que c'est Gun, quand même. Mais grave qu'on reconnaît que c'est Gun. Tu peux pas me dire qu'ils ont pas lu le manga sur ce trailer. C'est pas possible, c'est malhonnête de dire ça. C'est pas possible. Alors tu peux ne pas avoir aimé, ne pas être emballé, mais dire que ça ressemble pas au manga... Non mais n'importe quoi. N'importe quoi, ça part en sucette totale. Alors certes, je sais que ça peut dérouter certains, le trailer qu'on nous montre nous semble pas super méga dark. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par dark aussi. C'est pas parce que l'imagerie est colorée que l'univers ne va pas être dark, ne va pas être sombre. Je suis désolé, genre Blade Runner, on serait tous d'accord pour dire que c'est dark, pourtant c'est vachement coloré l'univers de Blade Runner par exemple. C'est vachement coloré. Là, j'ai envie de dire, on a une ambiance un peu bidonville, un peu à la Slumdog Millionnaire, un peu dans le machin, pour montrer qu'il y a un peu de la joie dans la misère. Et puis, de toute façon, même, tu regardes les plans de Yukito Kishiro, tu regardes les illustrations coloriées, c'est vachement coloré. Ça veut pas dire que c'est pas sombre. Alors, c'est sûr, là, on voit pas de démembrement, on voit pas de gosses se faire jeter de l'acide sur la gueule, on voit pas de misère humaine tout de suite dans le trailer, mais c'est peut-être pas l'intention du trailer. Là, j'ai l'impression que l'intention du trailer, c'est plus nous parler du côté un peu Pinocchio de cette histoire. Parce qu'il y a un petit côté Pinocchio dans cette histoire. C'est le gars, il conçut un cyborg, il essaye de la rendre plus proche d'un humain possible. Voilà, là, pour l'instant, ça se concentre un petit peu là-dessus. Et puis sur le côté qu'elle va être tombée amoureuse et tutti quanti. Bon, c'est qu'un trailer, ça va pas montrer tout le truc du film. Après, il faut pas faire l'erreur de croire que parce que c'est coloré, c'est pas sombre. Enfin, quand on entend sombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de drame, que l'univers n'est pas dur. N'est pas violent. Faut arrêter de croire ça, hein. C'est comme pour Berserk. Je suis désolé, tu regardes le film d'animation Berserk, l'âge d'or et tutti quanti, c'est vachement coloré, pourtant tu peux pas dire que c'est pas sombre. Donc ça veut rien dire, ça, c'est complètement stupide ce genre de remarque, je trouve. Oui, je suis un peu condescendant, mais c'est débile, c'est pas parce que c'est coloré que c'est pas sombre, que c'est pas violent. On sait pas encore, on n'a pas encore assez d'aperçus pour dire que ça sera violent ou pas. On peut pas se prononcer, on peut avoir peur que ça soit pas violent, mais on peut pas catégoriser tout de suite. Oui, c'est fade, il est où l'esthétique du manga? Parce que l'esthétique du manga, il est là. Il y a l'esthétique du manga, faut arrêter n'importe quoi. Quand tu vois Ido dans la décharge, tu vas pas me dire que c'est pas l'esthétique du manga, bordel de cul. Bien sûr que si, bien sûr que si. Donc arrête. Réfléchis, ouvre les yeux, arrête de faire ton fanboy attardé. Bordel de cul. Bon, après je vais revenir sur les autres critiques. Là, ça va. Là, je vais devenir là, je risque de m'énerver. Là, je risque de m'énerver. Je vais m'énerver. Je pense que je vais m'énerver. Bon, on va arriver au plus gros point polémique de ce trailer, de ce film, de ce projet. La tronche de Gali, ou Alita, comme il l'appelle dans le truc. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que c'est un parti pris plutôt couillu. Plutôt couillu, pourquoi ? Parce que, en fait, déjà dans l'univers de Gun, dans le manga, Gali, elle a un physique déjà à part. Quand tu vois Gali, tu vois les autres cyborgs, tu vois les autres humains, tu te dis, elle a rien à foutre là, la meuf, déjà de base. En plus, Yukito Kishiro, quand tu connais un peu son boulot, par exemple, il y a eu son artbook Armagna qui est sorti il y a pas très longtemps. Et bah dedans, il voulait donner à Gali une apparence de poupée innocente, désincarnée et un peu brisée. Une apparence de poupée. Faut savoir que le corps de Gali est entièrement synthétique à la base, dans le manga, mis à part son cerveau. La meuf a un corps artificiel de A jusqu'à Z. Donc l'idée de se dire... Non, en plus c'est un modèle vachement ancien, hein, et ça a 200-300 ans, je crois, c'est le modèle de Gali, je crois. C'est un modèle martien en plus. Donc tu pourrais très bien te dire que c'est un choix, déjà, pour montrer que la technologie, bah, elle est plus ancienne, elle est différente dans l'univers dans lequel elle évolue, parce que c'est le seul cyborg comme ça presque dans le manga. C'est la seule qui a enfin, c'est pas la seule, mais... Elle a un corps entièrement synthétique, et c'est la seule... quasiment dans toute la décharge, qui a un corps entièrement synthétique. Tous les autres, c'est vraiment des cyborgs, c'est-à-dire que ils ont encore une tête, un buste humain, et tout le reste, c'est du robot. Tu vois. Donc elle démarque toujours dans le manga de par sa nature, en fait. Et en plus, ça a du sens dans le manga. Ça prouve qu'elle est innocente, elle est pure dans un monde tordu, malade, fou. Donc elle dénote avec ça. Finalement, tu te dis, elle a l'air plus humaine que les autres humains. Alors que c'est pas une humaine. Alors peut-être que dans le film, ils ont voulu retranscrire ça aussi, en faisant ce choix-là, de dire, ok, elle va avoir l'air pas tout à fait humaine. Justement pour montrer, en opposition avec son apparence pas tout à fait humaine, bah que c'est pas parce que t'as l'air humain que t'es humain, par exemple. Ça peut être intéressant comme parti pris. Ça peut être intéressant. En plus, dans le manga, ils le disent qu'elle a pas une gueule normale. Elle a des grands yeux, elle a des... Voilà.
Et ceux qui me sortent, oui, ils ont voulu faire, parce que ça vient d'un manga, ils lui ont fait des grands yeux. Là, je me contiens, parce que j'ai envie de t'insulter. Mais j'ai envie de t'insulter. J'ai envie de t'insulter. Pareil, ceux qui sortent, oui, ça fait la vallée dérangeante. J'ai envie de dire, bon, déjà, faut savoir ce que c'est, la vallée dérangeante. Et quand je demande aux gens sur Twitter, Facebook, tout ça, je fais, parce que depuis hier, je suis en train de me bagarrer, là, je fais, tu sais, c'est quoi la vallée dérangeante? Tu sais d'où ça vient, la vallée dérangeante, le concept de vallée dérangeante? Parce que normalement, quand tu vois Vallée dérangeante, avec un film adapté d'un manga qui parle de cyborg et de transhumanisme, normalement, il y a des trucs qui se connectent. Normalement, il y a des fils qui se touchent. Tu fais, ah, peut-être que c'est pertinent. Mais non, parce que les gens emploient des mots sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la vallée dérangeante, je vais te dire ce que c'est. Or, c'est un concept, une théorie d'un scientifique japonais, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, qui a dit qu'un jour, les cyborgs seront tellement proches des humains que la moindre de leurs imperfections nous paraîtra monstrueuse à nos yeux. Donc on aura l'impression, en se baladant au milieu des cyborgs, de se balader au milieu d'une vallée dérangeante. Uncanny Valley en anglais. Et là j'ai envie de dire, si c'est un concept né des cyborgs, peut-être que c'est fait exprès, parce que derrière il y a James Cameron. Il y a James Cameron derrière. C'est le gars qui, à chaque fois qu'il fait un film, il en sort un tous les 10-15 ans, mais quand il en sort un, à chaque fois il retourne le cinéma game. L'industrie du cinéma est en PLS chaque fois qu'il sort un film. Le gars, c'est quand même le gars qui est à l'origine de Terminator. Hein. Je veux dire, c'est une des plus grosses icônes de la science-fiction mondiale au cinéma, et pas qu'au cinéma d'ailleurs. Hein. Terminator, je veux dire, attention. Est-ce que tu crois vraiment que James Cameron, il est arrivé, réunion de pré-production, il a fait, bon les mecs, j'ai une idée, on va adapter un manga, et les mangas, ils ont des gros yeux, on va lui faire des gros yeux. Est-ce que tu crois sérieusement que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y en a plein qui croient que c'est ça qui s'est passé. Qu'ils ont fait des gros yeux parce que c'est tiré d'un manga. Est-ce qu'on peut être plus attardé que ça? Là, je suis désolé si t'en arrives à penser ça à un moment donné. T'es un gueux, t'es un gueux. Oui, je te traite de gueux, t'es un gueux. Si tu sais pas ce que c'est un gueux, bah tu regardes sur Wikipédia. T'es un gueux, je suis désolé. Le cinéma c'est pas pour toi, le manga c'est pas pour toi, l'art c'est pas pour toi, faut que tu faut autre chose. Va jouer au ballon, je sais pas, fais quelque chose. Comment tu peux penser ça? C'est James Cameron les mecs. Bon ça veut pas dire que le film sera bon, attention, mais tu peux pas me dire qu'ils ont fait des grands yeux juste parce que c'est tiré d'un manga la putain de sa race. Tu peux pas me dire ça, ils sont pas cons à ce point là les mecs. Ils savaient que ce choix va faire polémique, ils le savaient. Et ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose à raconter avec ce choix-là. Quand même, merde. Tu peux pas me dire que c'est juste parce que ça fait comme un manga. Tu peux pas me sortir Vallée dérangeante. Je dis oui, Vallée dérangeante. Justement, c'est d'autant plus intéressant. Ça rajoute tellement au propos. C'est le sujet du manga, bordel de merde. La Vallée dérangeante. À quel point on est humain, à quel point on est cyborg, où s'arrête le cyborg, où s'arrête l'humain. C'est ça le sujet de Gun, bordel de merde. Et c'est justement parce qu'il va y avoir ce concept de vallée dérangeante qui est sûrement volontaire. Il est forcément volontaire, parce qu'ils ont vu la gueule du truc, ils sont pas cons. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Bordel, tu vois qu'elle est pas tout à fait humaine, tu vois qu'il y a un truc qui déconne avec ce personnage. Et ça va forcément servir l'histoire. Tu peux pas me faire croire que James Cameron, ça fait 15 ans qu'il bosse dessus pour sortir un truc... oui, en fait, c'est parce qu'elle... c'est comme dans un manga. En vrai, hein. Ouais, franchement, il y a un mec qui me sort ça en vérité. Il a intérêt d'être plus costaud que moi, sinon je le gifle. Je veux le gifle, comme ça je... Ah, imbécile! N'importe quoi, les mecs. Faut réfléchir un petit peu, là. Faut réfléchir. Putain. Je vois même des mecs qui parlent de manga qui sortent ça. Je fais, mais... Faut pas s'étonner que je règne en maître sur le game, les mecs. Là, je suis condescendant, là. Là, je suis condescendant. Parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances, mais si tu n'as pas la vision, la sensibilité artistique, espèce de trou du cul, tu devrais comprendre ça, quand même. Tu peux pas... ne pas comprendre ça, c'est pas possible. C'est pas possible de pas comprendre ça. Quand même, évidemment que c'est fait exprès. Zut, ça fait complètement sens avec le manga, bordel, d'avoir fait Gali comme ça. Imbécile. En plus, elle est pas si moche que ça, je suis désolé, je la trouve plutôt jolie même. Je suis sûr que dans certains plans, elle va être super bien fait. Bon, après, les effets spéciaux sont peut-être pas encore finis. Après, que tu trouves ça moche, ok. Mais que tu trouves ça débile d'avoir fait ça, ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible. Avec les mecs qu'il y a derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. D'autant plus que pour une fois, on a une adaptation qui non seulement semble savoir de quoi elle parle, parce qu'encore une fois, James Cameron, il l'a dit, ça fait 15 ans qu'il le répète, c'est un de ses mangas préférés,
pour une fois qu'on a l'impression de voir une adaptation qui sait de quoi elle parle, qui remet les personnages, qu'on reconnaît les personnages au premier coup d'œil, qu'on connaît le contexte, qu'on connaît l'histoire, qui en plus prend le risque de prendre un parti pris artistique osé dans le but de raconter quelque chose et de peut-être de coller un peu plus encore aux propos du manga d'origine, on arrive à gueuler. On arrive à gueuler. Pour une fois, j'ai l'impression de voir une adaptation de manga qui va vraiment essayer de raconter quelque chose. J'espère, c'est qu'un trailer. Ça se trouve, je suis dans le faux total. Ça se trouve, ça va être de la merde, j'en sais rien. Mais de ce qu'on voit là, en vrai, ça a pas l'air mal du tout. Je dis pas que ça va cartonner, que ça va être un grand film, j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'avoir vu le Gun dans le trailer. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas vu Gun dans le trailer. Juste parce qu'elle a des grands yeux. Alors que c'est évident que c'est un parti pris, c'est fait exprès, bordel. Pourquoi? Moi, quand je vois un truc comme ça me rend curieux. Ça me rend pas haineux. Oh non, ils vont le massacrer. Donnez-lui sa chance, bordel de merde. Donnez-lui sa chance. Bon, ça se trouve, je te dis ça, là, mais ça se trouve, dans un an, le truc, il va sortir, et je vais faire ma critique, je vais dire que c'est de la grosse merde, je vais réagir comme un bâtard. Mais attends de le voir. Là, franchement, en vrai, il y a strictement rien dans ce trailer qui pour moi, justifie de gueuler et de chouiner. C'est un parti pris, bordel. Zut alors. Pourquoi il faudrait... Je comprends pas que les gens comprennent pas ça. Je comprends pas. Voilà, donc je suis un peu déçu de la réaction des gens. C'est pas juste parce qu'ils sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'ils ont des arguments tout pourris. Hein, y en a qui vont dire Ido il a pas la même coupe que dans le manga. Putain, vous en êtes encore là les mecs. Putain de merde. En fait, je pense qu'on a un problème. Les fans de manga qui discutent quasiment que du manga, ils ont un problème. Parce qu'en fait, t'as pas autant de rageux quand t'as des adaptations de comics qui diffèrent un petit peu visuellement des comics d'origine. T'en as pas. Pourquoi? Parce que les lecteurs de comics, eh ben ils sont habitués au changement en fait. Parce qu'en fait, t'as pas une histoire de Superman où Superman c'est le même. T'as pas une histoire de Batman où Batman c'est le même. T'as pas une histoire de Spider-Man où Spider-Man c'est le même. Tu vois? Donc ils sont habitués à la réinterprétation des trucs. Mais les fans de manga, non, sont pas habitués à ça. Ils ont du mal à se faire à cette idée-là. Voilà. Si c'est trop fidèle, ils aiment pas. Si c'est pas assez fidèle, ils aiment pas. Ils vont gueuler de base. Bon, après, c'est sûr qu'Hollywood nous a pas beaucoup gâtés hein, en tant que fan de manga en termes d'adaptation. Faut dire aussi qu'il y a un passif qui est pas propice à la confiance. Certes. Mais là, sans déconner. Putain, en plus, même le casting, putain. Y en a pas un seul qui a pas un Oscar dans le casting, là. Y a Christopher Waltz, y a... le noir, je sais plus comment il s'appelle. Et la meuf, là. J'ai oublié leur nom. Donc il y a du casting 3 étoiles pour une adaptation de manga là-haut. C'est pas ce qui est pas Scarlett de Scarlett Johansson et puis va jouer avec ton caca, non. Il y a Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, tu peux critiquer ce que tu veux s'il fait des bons films, Robert Rodriguez, quand il a envie. Hein, Sin City. Très bien, Sin City, par exemple. Et puis ça veut rien dire, Robert Rodriguez il est venu là parce que James Cameron il avait besoin d'un mec, il a fait tout le monde, toi, viens faire ça. Hein, mais c'est le projet de James Cameron le truc. Moi j'ai confiance. Au pire ça sera trop fidèle au manga. Bah voilà, au moins ça sera ça. Voilà. Sans déconner, il n'y a pas un plan du film que tu peux pas reclasser dans le manga, là, du trailer. Moi, je dis c'est encourageant. Peut-être que ça sera nul. Mais en vrai, c'est encourageant. Faut arrêter le délire juste parce qu'elle a des gros yeux. Là, vous pensez que vous valez mieux que ça, les mecs? En vrai, hein, ouais, je vous prends un peu de haut, là. Je dis merde. Les gens, ils réfléchissent pas. Bande d'imbéciles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce trailer, parce que ça m'a énervé. Finalement, j'ai l'air plus triste qu'énervé, mais je suis énervé, en vrai. C'est dommage. C'est dommage de peut-être plomber ce film. Peut-être qu'ils vont revenir sur ce choix-là. Bon, ça m'étonnerait, James Cameron, c'est un mec assez couillu. Peut-être qu'ils vont revenir sur ce choix-là, juste pour... oh, mais non, voilà, les gens, ils aiment pas les gros yeux, alors voilà. Moi, je suis persuadé que si ce film est un succès, bah, je te dis que Gali, enfin Alita, ça va devenir une icône de SF, si le film est réussi. Et même avec ses grands yeux, ça va devenir, ouais, j'ai des grands yeux comme machin. Tu verras. Si le film est bien. Si le film est pas bien, tant pis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce trailer. Réfléchissez un petit peu les mecs, quand même. C'est triste là, ce qui est en train de se passer là. Vous êtes cons. En vrai. Maintenant je me casse. À bientôt.
Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?